Parfait. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à notre atelier Biodibat. Je m'appelle Lana Cole et je travaille pour l'Observatoire de l'immobilier durable dans le programme de recherche appliquée Biodiversity Impulsion Group, ou BIG. Avec nos partenaires, qui sont des promoteurs, gestionnaires, architectes et bureaux d'études, on a pour ambition de faire des ponts entre les sujets de biodiversité et le secteur de l'immobilier. Nous le faisons de différentes manières, via les projets et des décryptages et par notre outil Biodibat. L'outil du Biodibat sera présenté par ma collègue Aminatou Siré. Et nous faisons tout cela afin de vous permettre d'appréhender les enjeux écologiques du secteur immobilier grâce à des études et des analyses. L'objectif est d'encourager les réflexions et l'action en vue de générer des bénéfices tant pour la nature que pour les occupants. Alors la question, c'est pourquoi la biodiversité nous concerne-t-elle dans l'immobilier et le secteur du bâtiment? Déjà, la biodiversité possède une valeur intrinsèque, patrimoniale, économique et instrumentale. Selon un rapport de l'IPBES, il alerte qu'environ 1 million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction. Un rapport publié par le World Economic Forum indique que 44 000 milliards de dollars américains en valeur économique, qui est plus de la moitié du PIB mondial, dépend directement de la nature. En France, un pays qui est particulièrement riche en biodiversité, a alloué 3,3 milliards d'euros à des actions de renaturation, réintroduction d'espèces et protection des espaces sensibles. Les secteurs comme la construction, l'agriculture et l'alimentation sont particulièrement exposés à ces risques. Plus de 70% des espèces cultivées pour l'alimentation humaine en France dépendent de la pollinisation animale. La ville est intrinsèquement liée à la biodiversité. Les villes, avec leur surface variable, leur façade propice au nichoir et un usage limité des pesticides, peuvent héberger une biodiversité surprenante. Nos actions influencent directement la vie des oiseaux, plantes, arbres et insectes. En tant qu'acteurs de bâtiments et d'urbanisme, nous avons la responsabilité de tenir compte des besoins de toutes ces formes de vie. Dans une ville bien planifiée, la continuité écologique est assurée par des éléments comme les arbres d'alignement, les bosquets, les parcs, ainsi que d'autres formes de trames vertes et bleues. Cependant, certaines pressions demeurent. La pollution lumineuse touche 85% du territoire et les espèces exotiques envahissantes posent un problème réel, notamment sur les chantiers. Les risques associés à la biodiversité dans le secteur du bâtiment ne découlent pas de la biodiversité en elle-même, mais résultent principalement des impacts négatifs de nos activités sur les écosystèmes. L'absence des actions proactives pour préserver la biodiversité peut entraîner des conséquences juridiques, financières et réputationnelles pour les entreprises. Mais là où il y a des menaces, il existe aussi des opportunités à saisir. Les projets qui intègrent la biodiversité peuvent bénéficier des financements, des avantages fiscaux et d'une meilleure attractivité sur le marché immobilier. Mais comment intégrer la biodiversité dans l'immobilier? Nous vous proposons une approche structurée autour de 5 volets. Pour bâtir une stratégie intégrant la biodiversité dès le départ, il faut s'appuyer sur le cadre réglementaire. Les normes et les régulations, à différents niveaux, local, national et européen, constituent des socles partagés qui structurent efficacement votre démarche. Il faut répondre aux aspirations des usagers et accompagner les transitions des territoires. Les locataires, collectivités et citoyennes, tout expriment une demande croissante de nature en ville. La biodiversité améliore la qualité de vie, le bien-être et la santé mentale. Dans les faits, il faut éviter et réduire ces impacts négatifs. Une intégration de la nature renforce la résilience face au changement climatique et les incidences des îlots de chaleur urbaine, ruissellement et inondations. Elle peut aussi générer des économies en termes de gestion des eaux pluviales, en entretien et valoriser le foncier. Un cadre de vie attractif attire davantage. Il faut créer des valeurs durables et sécuriser les investissements, renforcer sa stratégie RSE et grâce au levier biodiversité.
Intégrer la biodiversité, c'est affirmer que l'engagement de l'entreprise en faveur du vivant, au même titre que le climat. C'est améliorer l'image auprès des partenaires et aligner l'entreprise avec les attentes sociétales et les objectifs de développement durable. Le secteur immobilier est l'un des principaux contributeurs à la perte de la biodiversité. Artificialisation des sols, fragmentation des habitats, pollution, nuisances sonores et lumineuses. Donc chaque mètre carré construit peut dégrader ou détruire des écosystèmes existants si on ne fait pas attention. Pour gérer la biodiversité, il faut savoir évaluer. Jusqu'à présent, nous sommes notamment formés à mesurer le carbone et à penser à l'impact climatique. Mais l'écologie ne se prête pas à une approche directe ou un copier-coller des idées de climatique ou de carbone. La biodiversité est locale, complexe et repose sur les interactions. On ne peut pas l'appréhender de manière isolée ou abstraite. Notre objectif, c'est la performance, de harmoniser la filière, de structurer le dialogue avec les parties prenantes et de rendre compte des engagements et exigences RSE. Notre objectif est de rendre la biodiversité mesurable, actionnable et comparable. Pour évaluer et comparer l'artificialisation des sols, nous vous proposons le coefficient de biotope surfacique harmonisé. On a travaillé avec le CSTB dans le processus d'harmonisation dans le cadre du projet CAP 2030. On propose aussi le potentiel d'accueil de biodiversité. Pour rendre actionnable et piloter dans le temps les services écosystémiques, nous vous proposons les co-bénéfices. Et pour valoriser l'espace protégé et réglementé, nous vous proposons l'état de la biodiversité, qui permet de connaître les réglementations et de contribuer à la connexion aux espaces et espèces protégées. Et avec ça, je passe la présentation à ma collègue Amina Toussiré. Merci Alana. Du coup, je vais commencer la présentation pour reprendre des mots-clés qui ont été énoncés par Alana. Donc, comprendre et prendre en compte la biodiversité. Et souvent, lorsqu'on cherche à comprendre et à prendre en compte la biodiversité, l'un des besoins qui émerge, c'est celui d'avoir des outils d'évaluation, donc de s'appuyer sur des indicateurs. À l'OID, on vous propose, donc à l'Observatoire de l'immobilier durable, on propose la plateforme RAR pour Resilience for Real Estate. Cette plateforme, elle porte notamment 3 objectifs. Le premier, ça va être de permettre aux professionnels que vous êtes de se familiariser avec ces enjeux, qu'ils soient climatiques ou écologiques, grâce à des indicateurs justement. Le second, ça va être d'avoir une approche en fait qui est pertinente. Souvent, on se rend compte que les acteurs de l'immobilier notamment sont concentrés sur leurs parcelles ou sur leurs bâtiments et ils ne dézooment pas forcément. Et lorsqu'on parle de biodiversité, c'est quelque chose qui est nécessaire. Donc de s'intéresser au contexte écologique, au contexte territorial. Et puis enfin, tout simplement en fait, de nourrir vos réflexions grâce à des indicateurs et de vous donner des clés pour élaborer vos stratégies RSE. Alors je vous le disais, RAR permet d'aborder les enjeux à la fois climatiques et écologiques du bâtiment et des territoires. Le volet climatique, il est abordé par l'outil BATADAPT, que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà. Et puis nous, l'objet aujourd'hui de notre présentation, ça va être de vous parler de BioGiBat. Alors là, je vais faire attention aux mots de tête. Je vais faire pas mal d'allers-retours entre mon diapo et la plateforme RAR, tout simplement. Déjà pour vous montrer que c'est assez facile, ça part d'une adresse. Ce qu'il vous suffit de faire, c'est de rentrer une adresse. Ce que j'ai fait, pour commencer, c'est de rentrer tout simplement l'adresse par laquelle vous êtes entré aujourd'hui, au 7 avenue Winston Churchill, on est dans le 8e arrondissement, et de préciser qu'on est bien au Grand Palais, qui est un bâtiment construit, et de lancer l'analyse. Ça vous permet déjà d'avoir une fenêtre d'interface cartographique, qui est la première étape de cette analyse, de vous montrer des cartos. Et ces cartos-là, c'est celles sur lesquelles on s'appuie pour avoir les premiers indicateurs territoriaux. Par exemple, ici, on va avoir les cartos d'état de la biodiversité. L'une d'entre elles, c'est celle qui concerne le défi biodiversité. Donc, grâce à des travaux de l'Agence régionale biodiversité, on a pu déterminer
3 types de défis. Donc soit on est dans un territoire où on doit faire de la conservation de la biodiversité, soit on est dans un territoire où il faut faire de la reconquête. Et nous, on a repris ça à notre compte pour essayer de faire une interprétation territoriale, départementale, à travers ce prisme-là, ce filtre-là. Je vais vous emmener dans la visite de rares avec notamment deux cas de figure. Donc je vais vous présenter le premier, ça va me permettre une petite immersion. Alors le premier cas de figure, ça va être celui d'une parcelle qui est à l'est de Paris, dans le 93, donc en Seine-Saint-Denis, à Neuilly-sur-Marne. On va avoir une parcelle qui est nue. En voici une image. Cette parcelle-là, somme toute, c'est une parcelle que vous auriez pu rencontrer si vous êtes promoteur, par exemple. Moi, ce que je vous invite à faire, je vous le disais tout à l'heure, c'est à chaque fois dans le cadre de votre travail à dézoomer de la parcelle ou du bâtiment et de regarder un peu ce qui se passe autour. C'est quelque chose qui est faisable assez facilement. Sur Google Maps, en fait, un petit coup de rouleau et vous êtes déjà à 500 mètres de votre parcelle. Ça vous permet de voir que, par exemple, au nord de cette parcelle-là, vous avez un parc, celui des coteaux d'Avron. Et le petit astérix, c'est pour dire que ce parc, il a une petite spécificité. Je vais y revenir après. À l'est du parc, vous avez, à l'est de la parcelle, vous avez le parc de la Haute-Île. Et puis ensuite, dans la commune, vous avez plein de petits espaces verts. Donc c'est déjà pour vous dire que lorsqu'on est même en milieu urbain dense, eh bien, on a des petits îlots de biodiversité sur lesquels on peut s'appuyer dans le cadre d'une stratégie biodiversité dans une entreprise. Ceci étant dit, on revient quand même à vos objectifs qui vont être d'aligner en fait le travail que vous faites sur le terrain avec des objectifs de l'entreprise, ce qui peuvent être, par exemple, anticiper des démarches administratives. Vous avez besoin d'anticiper des démarches administratives, vous avez besoin d'être aligné avec des critères ESG, ceux que vous aurez choisis. Ça peut être des critères internationaux, ça peut être des critères européens, ça peut être des critères tout simplement nationaux. Ça va être aussi, par exemple, lorsque vous vous adressez aux collectivités, eh bien, de leur prouver que votre projet, il s'insère correctement dans la collectivité, dans la ville, dans la commune, et puis d'un point de vue écologique, qu'il participe à créer de la connectivité, par exemple à travers la trame verte, à permettre en fait de végétaliser le territoire, ou à travers la trame noire, par exemple, c'est-à-dire ne pas apporter davantage de pollution lumineuse sur le territoire. Donc ceci étant dit, on garde ces quatre objectifs en tête, et ça nous permet d'aller justement à l'adresse à Neuilly-sur-Marne de cette parcelle. Cette parcelle-là, je vous disais tout à l'heure, anticiper les démarches administratives, c'est particulièrement important. Pourquoi ? Parce qu'on a un indicateur, qui est l'indicateur espace protégé réglementé, qui va vous permettre d'avoir une idée de tous les espaces protégés et réglementés qui sont à proximité de votre parcelle. Je vous disais tout à l'heure le parc des Cotons d'Avron, eh bien, c'est un site Natura 2000. La parcelle n'est pas dans le site Natura 2000, mais elle est à 500 mètres, ce qui est suffisant pour en faire un espace en fait, qui est sensible et d'alerter, par exemple, pour un recours à des écologues au cas où vous auriez des espèces protégées à proximité. Vous avez également les ZNIEF, qui est un nom un peu barbare, en fait, qui veut tout simplement dire zone naturelle d'intérêt écologique. Et puis, vous n'avez pas loin non plus un arrêté de protection biotope qui a un niveau très élevé de protection des écosystèmes. Donc ça vous permet déjà d'avoir non seulement des interlocuteurs, lorsque vous cherchez à mener des actions sur votre parcelle, de contacter ces gestionnaires-là. Et puis ensuite, cette parcelle-là, elle se trouve dans un quartier qui a une note de 0,4 sur Biodibat, qui est considérée comme une note qui est moyenne, mais ça nous permet de relever ce que je vous disais tout à l'heure, le défi biodiversité. C'est-à-dire qu'on est sur une parcelle, dans un quartier où il peut y avoir un besoin, parce que le contexte le permet, eh bien, d'aller dans le sens de politique en faveur de la biodiversité sur la parcelle. Donc là encore, ça va vous amener à contacter les différents... contacter non seulement la collectivité, le département et les différents interlocuteurs des espaces protégés eux-mêmes. Ça, c'est vraiment à l'échelle territoriale. Ensuite, on revient sur le bâti, la parcelle en elle-même. Ce qu'on vous propose, et Alana l'avait évoqué, c'est de calculer son CBSH. Vous avez déjà entendu parler du CBS sans doute.
eh bien, sa nouvelle version, c'est le CBSH, donc le CBS harmonisé, qui est le fruit du travail, d'un groupe de travail qui a été leadé par le CSTB. Et ce CBSH, il vous permet d'avoir notamment, pardon, je ne sais pas pourquoi je rigole, d'avoir notamment une comparatif entre l'état initial et puis différents scénarios, ou bien l'état final. Et je vous parlais tout à l'heure d'avoir des preuves, de donner parfois des preuves pour certaines communes qui ont chevillé au corps la thématique de la biodiversité, et bien de leur dire, bah voilà, j'ai calculé mon CBSH qui pourrait devenir réglementaire, et je peux vous dire que ma parcelle, eh bien, elle sera végétalisée, ou qu'elle bénéficiera, en tout cas, qu'elle sera capable d'accueillir de la biodiversité. Ça, c'était pour le premier exemple. Deuxième exemple, ça va être, on va revenir sur du bâti. Alors oui, voilà, donc je vous disais, anticiper, on avait vu les quatre points tout à l'heure. Anticiper les démarches administratives, c'est quelque chose que Biogibat vous facilite, vous permettre de vous aligner avec les critères ESG. On n'a aucune prétention là-dessus, mais ça vous met sur la voie là aussi, avec des indicateurs qui permettent de prouver que vous avez une capacité d'accueil d'un projet qui est bonne, et puis participer à la connectivité écologique sur le territoire. Deuxième exemple, je vous disais, ça va être cette fois-ci sur un bâti. Donc on revient là aussi, on redézoome. On est en plein Paris, vers la tour Montparnasse. À première vue, très dense. Et puis, si on dézoome, là encore une fois, on se rend compte, y a un petit cimetière, le cimetière de Montparnasse. J'étais il n'y a pas très longtemps en haut de la tour. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des alignements d'arbres, qu'il était, en tout cas en vue de haut, pas mal végétalisé, et qui pouvait accueillir, en fait, qui pouvait être un petit havre, en tout cas, en pleine ville pour la biodiversité. Il y avait le monastère de la Visitation aussi, qui a un certain nombre d'arbres. Et puis vous avez des jardins d'hôpitaux, des arbres d'alignement, donc qui permettent comme ça d'avoir des petits points d'accroche pour la biodiversité. Et là, vos objectifs, ça va être sensiblement les mêmes, ça va être d'aligner, d'être bien aligné avec les critères ESG, mais je vais rajouter d'autres objectifs qui vont être d'avoir peut-être de l'attractivité d'un point de vue économique. Par exemple, pour un bâtiment, de créer une cour intérieure qui soit végétalisée, de participer à la résilience urbaine, et d'apporter aussi de la résilience de la biodiversité tout simplement en ville. Je reviens sur Biogibat du coup. Désolée pour les mots de tête. Donc ici, on a un indicateur qu'on vous propose qui est celui du potentiel d'accueil de biodiversité. Lorsqu'on le calcule pour ce bâtiment, eh bien, on se rend compte qu'il n'est pas très fort et qu'on a en plus une petite marge d'amélioration. Donc ça, c'est nous qui le calculons avec nos modèles. Et ce qu'on vous propose après avoir fait le constat de cette marge d'amélioration, eh bien, c'est de commencer à jouer avec les actions qu'il est possible de faire sur un bâtiment. Donc avoir des espaces de libre évolution, rajouter de la végétalisation, potentiellement aménager une toiture végétalisée. C'est des choses pour lesquelles que vous pouvez planifier, considérer comme non applicables, mais ça vous fait déjà une petite feuille de route, et vous pouvez jouer avec ce module-là en réinitialisant les actions et en recommençant, en faisant donc évoluer votre marge d'amélioration. Et ces actions pour la biodiversité, donc je parlais tout à l'heure d'attractivité, de résilience urbaine, eh bien, elles ont des conséquences sur ce qu'on appelle les co-bénéfices, des choses sur lesquelles vous pouvez aussi jouer. Les co-bénéfices dans ce bâtiment, ils ne sont pas très élevés, mais en jouant sur cette marge d'amélioration, vous pouvez faire en sorte que les critères de rafraîchissement ou bien de gestion des eaux pluviales, ou tout simplement de santé et bien-être, eh bien, puissent être réévalués à la hausse pour le coup. Par exemple, pour la santé et bien-être, lorsqu'on aménage une cour oasis en intérieur, parfois ça coûte pas forcément beaucoup d'argent. On peut laisser, j'entendais ce matin une conférence où on disait qu'ils avaient juste installé des poutres et qu'ils avaient laissé la végétalisation, en fait, la végétation se mettre en place. Et bien parfois c'est aussi simple que ça, et ça crée du rafraîchissement. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez voir et faire sur Biogibat. Je reviens à mon diapo et tac. Donc là encore, les trois critères que je vous énonçais tout à l'heure, donc être aligné avec les critères ESG, vous pouvez utiliser Biogibat dans cette optique-là, et puis avoir ces trois points sur l'attractivité, la biodiversité en ville, la résilience des territoires. Donc Biogibat vous permet d'avoir un certain angle de vue sur ces problématiques-là.
Là, on discute seulement du bâtiment, de la parcelle. Ce qu'on est capable de faire aussi, c'est une analyse à l'échelle du patrimoine. C'est particulièrement intéressant parce que on sait que les acteurs de l'immobilier doivent parfois prioriser, au moins d'un point de vue temporel. Et donc, cette vision-là à l'échelle patrimoine, elle est intéressante. Donc, elle vous permet de caractériser votre parc immobilier, elle vous permet d'établir des feuilles de route, d'alimenter vos stratégies. Et puis, la dernière chose que je voulais dire, c'est que ces indicateurs, eh bien, on les construit en interne avec l'équipe et avec aussi les partenaires du programme BIG. Donc, ça me permet de vous faire une petite publicité, qui n'en est pas une, parce qu'on est un programme de recherche d'une association, mais de vous parler en tout cas du programme BIG, qui est un programme de recherche dans lequel on travaille. Je vous ai parlé de l'importance, et ça a été de toute façon le cas de toute la journée, des référentiels communs. Le CIBI en a parlé par exemple avec le Biodiversity, et nous on le fait avec Biogibat. Et on a aussi pour objectif de sensibiliser et de partager. Partager d'abord grâce à notre centre de ressources Taloen, qui est un centre de ressources partagé avec toutes les autres équipes de l'OID. Donc vous trouvez des ressources sur le carbone, sur la biodiversité, sur le climat, sur la ville verte. Et donc, vous allez trouver à la fois des infographies, des décryptages, des guides, etc., des articles. Et l'important pour nous, ça va être en fait de rassembler les informations. Souvent, elles sont éparses. La littérature scientifique, elle est éparpillée. Les dires d'experts sont éparpillés. Donc, l'objectif de nos publications, ça va être en fait de les rassembler, de les vulgariser et de vous les fournir assez simplement. Tout ça est gratuit et sur le site Taloen, je vous le disais. Et puis, je te laisse la parole pour conclure. Bonjour encore. Et la dernière chose qu'on vous offre, ou qu'on va vous montrer aujourd'hui en tant qu'offre, est une formation. Nous avons un tronc commun pour les partenaires de BIG. Et celui-là, ça donne les bases de biodiversité et aussi biodiversité dans la ville. Et en 2026, on va sortir notre prochaine étape, prochaine formation, qui est divisée par métier. Et celui-là prend la forme d'une serious game. Et ça va vous attendre en 2026. Est-ce qu'il y a des questions? Merci à vous.